le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, contrairement à une lecture un petit peu superficielle qu'on pourrait faire, on a déjà établi que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, comme pourrait le laisser entendre le livre des Actes, pas seulement une puissance que le croyant pourrait activer comme bon lui semble pour son service. Ça, c'est une fausse conception du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne aux multiples facettes. Cela est visible dans les différents noms que nous trouvons au Saint-Esprit dans la Bible. Nous avons dit que plus d'une trentaine de noms pouvaient être repérés. Dans notre passage ici qu'on vient de lire, il nous est dit qu'il s'appelle le consolateur. Le consolateur, c'est-à-dire, dans le grec, c'est le paraclète. Le consolateur, le paraclète, c'était d'autres traductions mettront l'avocat. D'ailleurs, dans 1 Jean chapitre 2, il est dit nous avons un avocat auprès du Père. Hein. Si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. En fait, c'est le même mot. C'est le même mot, c'est nous avons un consolateur, c'est le même mot. Donc c'est chez les Grecs, le paraclète, c'est où le consolateur, c'était un conseiller qu'on amenait avec soi pour se défendre. C'était un soutien, voilà. Donc c'est avec ce mot qu'on connaissait chez les Grecs comme un avocat que Jésus va définir le Saint-Esprit. Et puis il y a un deuxième nom qui est donné ici, il est aussi appelé l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Voilà. Donc non seulement le Saint-Esprit apparaît comme une personne spirituelle avec une volonté, mais il est aussi une personne divine. C'est, on l'a dit, la troisième personne de la Trinité. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et dans l'histoire du salut, chaque personne de la Trinité a son rôle, a joué son rôle. Dans l'Ancien Testament, nous voyons essentiellement le Père, puis Dieu se fait homme, il vient en Jésus-Christ, il est à ce moment-là Dieu avec nous, et lorsque le Fils s'en va, après sa résurrection, vient la Pentecôte, 50 jours après la résurrection, la Pentecôte, et là, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. Le Père et le Fils demandent au Saint-Esprit de venir dans le croyant. Jean chapitre 14, verset 16, il est dit « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » D'accord ? Je prierai le Père, je demanderai au Père de vous donner un autre consolateur, c'est-à-dire moi j'étais un avocat à côté de vous, mais maintenant quelqu'un va venir me remplacer. Il ne sera plus seulement Dieu pour nous, Dieu avec nous, il sera Dieu en nous. Alors, pour faire simple et pour rendre cette étude accessible, je vais vous montrer que l'action du Saint-Esprit envers le chrétien, elle se résume avec 4 verbes qu'on trouve souvent accolés au Saint-Esprit. Et ces 4 verbes qu'on trouve quand il est question du Saint-Esprit, souvent vous avez un de ces verbes qui va avec et qui décrivent bien finalement l'action du Saint-Esprit auprès du croyant dans l'Église et dans le monde, puisqu'on avait dit que c'était les 3 sphères d'action du Saint-Esprit. Le premier mot qui va avec Saint-Esprit, c'est donner. C'est donner. Le Saint-Esprit nous est donné. Je prierai le Père et il vous donnera. Le deuxième mot qui va souvent avec Saint-Esprit, c'est recevoir. Là, on le verra, donc je vais prendre à chaque fois un verbe, donc la semaine prochaine, on verra recevoir. Par exemple, dans le livre des Actes, l'apôtre Paul rencontre un des croyants et il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Le troisième verbe qu'on trouve souvent avec Saint-Esprit, c'est « habiter ». Il
Romains 8,9, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et le quatrième verbe qu'on trouve avec Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, c'est remplir. Hein? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, et souvent on voit Étienne rempli du Saint-Esprit, Paul rempli du Saint-Esprit, etc. Donc, 4 verbes. Donner, recevoir, habiter, remplir, c'est ça qui caractérise vraiment l'action du Saint-Esprit auprès du croyant. C'est intéressant, finalement, de voir, pour ne pas se disperser, de voir que l'action du Saint-Esprit, elle se réduit, je ne vais pas la réduire seulement à ça, mais essentiellement, elle tient dans ces 4 actions-là. Donc, on va voir un verbe par soirée, et celui de ce soir, donc, c'est donner. Et peut-être on peut s'étonner de voir que le mot donner est accolé au Saint-Esprit. On trouve une douzaine de fois dans le Nouveau Testament eh bien, cette expression, cette idée que le Saint-Esprit nous est donné, et 6 fois dans le livre des Actes. Alors voici quelques versets. Actes 5, 32. Donc 12 fois dans le Nouveau Testament, quand il a parlé du Saint-Esprit, il nous est présenté comme une personne qui nous a été donnée. 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Voilà. 1 Jean 3, 24. 1 Jean 3, 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. D'accord? Et puis 1 Jean chapitre 4, verset 13. On verra les autres au fur et à mesure. Voilà, il est dit là. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Voilà, c'est quelque chose dont on doit vraiment se convaincre, se persuader. Le Saint-Esprit est un don de Dieu. Le Saint-Esprit est un don de Dieu. Le Père a donné le Fils. D'accord? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais il a aussi donné le Saint-Esprit. Ça, c'est important de considérer ça. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi, après avoir donné le Fils, il va donner le Saint-Esprit. Et ça nous rappelle, on l'a déjà abordé, on va en rajouter qu'il y a une hiérarchie dans la Trinité. D'accord? Puisque une personne de la Trinité est comme habilitée à donner, à envoyer une autre personne. Jésus, on l'avait vu, disait que le Père était plus grand que lui. Il disait, je fais toujours sa volonté. On avait vu que le Père se caractérisait par la volonté. Le Saint-Esprit, lui, il est assujetti au Père et au Fils. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà. Le Père a envoyé le Fils et puis il a envoyé le Saint-Esprit à la demande du Fils. Et le Saint-Esprit, il s'est exécuté. Enfin, il a suivi ce plan de Dieu et ce plan du Fils. Dans Jean chapitre 16, verset 14, nous lisons. Il me glorifiera, donc le Saint-Esprit, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Voilà. Alors, c'est juste au-dessus, ce que je voulais dire, le verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Voilà. D'accord? Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. C'est-à-dire, il représente le Père et le Fils. Il n'a pas une propre idée où il est là pour rappeler les paroles de Dieu, les paroles du Fils, et ces paroles qui doivent ramener les gens et vers le Père et vers le Fils. D'accord? C'est un travail un peu circulaire, quoi. Alors, pourquoi
fallait-il que le Père donne le Saint-Esprit? Quand on fait une étude comme celle-ci, bon, c'est comme quand on a une télévision chez soi. On peut avoir une télévision chez soi, on presse sur le bouton, ça marche, on regarde l'image et on n'en demande pas plus. Voilà. D'accord? Et puis, on peut aussi, moi, des fois, je vois les télécommandes, il y a plein de boutons dedans. Je me suis déjà retrouvé chez mon père avec la télévision déréglée. Moi, je suis incapable, quand on a mis la télévision à Sokol, je suis incapable, je comprends rien à tous ces trucs. Voilà. Mais, il y a des gens qui en savent un petit peu plus, et c'est utile parfois de savoir pousser un petit peu plus que le bouton, de savoir utiliser tout ça pour faire des réglages. Et c'est parfois peut-être utile de savoir même comment fonctionne une télévision derrière, peut-être pour pouvoir la réparer. Donc, c'est ça l'étude. Oui, vous pouvez très bien dire alléluia, moi je prie, et puis j'ai pas besoin de savoir toutes ces choses. Et puis, on peut aussi essayer de comprendre pourquoi Dieu fait ça. Et quand on comprend pourquoi Dieu fait ça, eh bien, on ne peut être que plus juste et plus précis dans son approche. Voilà. Donc, c'est pour ça que, à mon avis, c'est utile de comprendre un petit peu la pensée de Dieu. Comment Dieu agit, pourquoi Dieu a fait certaines choses de certaines manières. Alors, la question c'est pourquoi fallait-il que le Père donne le Saint-Esprit? On va trouver un premier élément de réponse dans 2 Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 3. Il est dit là, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur des cœurs. Et j'ajoute à ce verset le verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Voilà. On a expliqué, quand on a fait l'étude sur le salut, qu'il y avait des périodes, et que avant que Jésus vienne, eh bien, il y avait une ancienne alliance. Et puis qu'avec Jésus, Jésus dit, voici le sang de la nouvelle alliance. Il y a une nouvelle alliance. D'ailleurs, c'est pas la Bible, quand on dit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, en fait, le mot plus juste de traduction serait de dire l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. D'accord? Et la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est l'alliance de l'Esprit. L'ancienne alliance, c'est l'alliance de la loi. L'ancienne alliance, c'est celle qui est appelée ici la lettre. Non de la lettre, non de la loi, qui est écrit sur des tables de pierre, mais de l'Esprit qui est écrit, cette loi, cette alliance, elle est mise dans nos cœurs. La loi, elle faisait connaître à l'homme la volonté de Dieu, la sainteté de Dieu, mais sans lui donner le moyen et la force de pratiquer la sainteté de Dieu. On avait expliqué ça, d'accord? La lettre, c'est pour ça qu'il est dit, la lettre elle tue. Pourquoi la lettre elle tue? Pourquoi la loi elle tue? Parce que la loi elle te dit t'es pécheur, et elle ne te donne pas le moyen de t'en sortir. C'est le miroir qui te montre que tu es sale, mais qui ne nettoie pas ton visage. Ça, c'est la loi. Elle met en évidence le péché dans nos vies, mais elle ne fait rien pour. Il est dit ici, la lettre elle tue, mais l'Esprit vivifie. L'Esprit vivifie parce qu'il est capable de nous libérer de la loi du péché. Vous voyez, la loi met une évidence que ça ne va pas dans nos vies, mais l'Esprit, il peut transformer ce qui ne va pas dans nos vies. Le verset 3 dit, vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère avec de l'encre, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, c'était la loi de Moïse, mais sur des tables de chair, c'est-à-dire sur vos cœurs. Donc la loi, elle était à l'extérieur, elle était sur des tables de pierre, on la lisait, et voilà. Mais il est dit que, c'était les 10 commandements, mais l'Esprit, lui, il va venir à l'intérieur, dans les cœurs, il nous fait sentir notre misère, il nous fait sentir l'amour de Dieu, il nous fait sentir la sainteté de Dieu, il nous fait sentir toutes ces choses, et c'est dans l'intérieur que ça se passe. C'est pas un témoignage extérieur, c'est vraiment à l'intérieur que je sais ces choses. Donc,
Là, pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il donne le Saint-Esprit? Parce que, premièrement, eh bien, c'était parce que la loi était insuffisante et que c'était le moyen de faire ce que la loi ne pouvait pas faire. Romains 2, 28, maintenant, un deuxième élément de réponse. Romains 2, 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. On retrouve cette notion-là. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc ici, on a un passage qui est sur le même thème, et il est parlé d'être circoncis de chair. Dans la loi, dans l'ancienne alliance, quand quelqu'un, l'appartenance au peuple de Dieu de quelqu'un, elle était par le fait qu'on lui faisait une marque, on enlevait son prépuce à l'enfant mâle, et c'était ça qui marquait l'appartenance du mâle au peuple de Dieu. Mais ce n'était pas parce qu'on était dans le peuple de Dieu qu'on était avec Dieu. On pouvait être circoncis de chair, mais est-ce qu'on était pour cela un bon juif? Est-ce qu'on était pour cela un bon israélite? Est-ce qu'on était pour cela quelqu'un de fidèle? Non. Et lorsque je me suis converti à l'évangile, je me suis fait baptiser, parce que j'étais convaincu que c'était la vérité. Je me suis fait baptiser, et je lisais la Bible, j'ai commencé à lire la Bible, bon, j'avais peu de lumière, des passages comme ça, c'est des passages assez obscurs, et je lisais, je tombais toujours sur les passages qui disaient « Vous êtes circoncis de chair, vous n'êtes pas circoncis de cœur ». Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Ça me parlait, ça voulait me dire quelque chose, mais je ne sais pas ce que ça me disait. Vous êtes circoncis de chair, vous n'êtes pas circoncis de cœur. Et puis un jour, pim, j'ai compris. Le Seigneur m'a dit, c'est pas parce que tu es baptisé que tu es chrétien. Oui, tu es passé dans les eaux du baptême, bon, d'accord, mais tu vas être chrétien si tu donnes ton cœur. Si ton cœur, il est touché. C'est pas parce que tu as la marque visible du baptême, que tout le monde a vu, c'est pas pour ça que tu es chrétien. Tu es chrétien parce que ton cœur, il est donné, ta volonté, elle est donnée au Seigneur, voilà. Et en réalité, mon cœur, il n'était pas gagné. Et donc, j'étais pas totalement donné au Seigneur, j'étais circoncis de chair, mais pas circoncis de cœur. La vie avec Dieu, c'est pas une vie d'apparence, c'est pas une vie d'apparence, c'est une vie où le cœur, l'être tout entier, est donné à l'Esprit de Dieu. Mon pasteur disait toujours, il disait, mais tant que la volonté n'est pas touchée, quelqu'un n'est pas converti. Voilà. Et je vous le dis, moi je crois ça. On peut être touché dans ses émotions parce que on peut être touché dans sa tête intellectuellement, on peut dire oui, je comprends que c'est la vérité, c'est logique, c'est cohérent, l'évangile. On peut être touché dans son cœur, oui, ça me fait du bien, l'évangile me fait du bien, les réunions me font du bien. Puis j'ai peur d'aller en enfer, alors je préfère aller aux réunions. Et c'est pas ça qui fait des convertis. Le converti, c'est quand je dis non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Seigneur, je te donne ma vie. Et donner, c'est donner, et reprendre, c'est voler, comme disent les gamins. D'accord? Donc, ça, c'est un deuxième passage qui nous montre pourquoi l'esprit était nécessaire, parce qu'il était vraiment, quand il était dans une vie, le témoignage d'une vie donnée. Et puis, un troisième passage, Romains 8, verset 3. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà, un troisième passage ici, pour bien comprendre pourquoi Dieu devait donner le Saint-Esprit. Sans Christ, on le sait, le salut serait impossible. Sans Christ, il n'y a pas de salut. Jésus vient, il règle le problème du péché, il a été condamné à mort sur la croix à cause du péché, et il est ressuscité, il a vaincu la mort. C'est dit, on a vu que les deux problèmes amenés par Adam, qui étaient le péché et la mort, ils ont été réglés par Jésus.
Ok. Mais ça, c'est une œuvre qui est extérieure. Le ministère du Saint-Esprit, c'était pour que nous puissions vivre cette œuvre extérieure personnellement. C'est le Saint-Esprit les donné pour que nous communiquions l'œuvre de la croix à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'il est en nous. C'est pour ça qu'il est en nous. Le don du Saint-Esprit était le seul moyen de s'approprier la victoire de la croix, le salut. Romains chapitre 8, verset 11, il est dit « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Vous voyez, il y a une action qui est possible parce que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Je vous ai lu 3 passages pour vous expliquer pourquoi le Saint-Esprit a été donné par le Père. Et le point commun entre ces 3 passages, c'est la vie. Le mot qui revient dans ces 3 passages, c'est la vie. Romains 8, 2, l'esprit de vie. Romains 8, 11, l'esprit rendra la vie. 2 Corinthiens 3, 6, l'esprit vivifie. Il fallait que Dieu nous donne son esprit pour que nous puissions avoir sa vie en nous, pour que nous puissions avoir le souffle spirituel dans nos âmes. C'est intéressant ça aussi qu'on comprenne ça. Vous savez que Genèse chapitre 2 verset 7, il est dit que Dieu fait l'homme de la terre et puis il souffle. Il lui met un souffle de vie. D'accord? Genèse chapitre 2 verset 7. Il est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante, c'est-à-dire un être vivant. D'accord? Quand Dieu crée l'homme, il met en lui un souffle de vie, ce souffle extraordinaire qui rentre par notre nez, qui sort, ce truc qui inlassablement, ce mécanisme inlassable qui pendant des dizaines et des dizaines d'années, c'est rien, et que l'homme ne peut pas reproduire. Il peut faire beaucoup de choses, l'homme, mais quand le souffle s'en va, l'homme est obligé de constater que le souffle est parti. Ça, c'est vraiment un don de Dieu, le souffle de vie. Et à ce moment-là, il est dit que l'homme devient une âme vivante, c'est-à-dire tout son être. Vous savez qu'on est aussi une trinité, on a un corps, on a une âme et un esprit. Le corps, c'est le physique. L'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments. Et puis l'esprit, c'est ce qui me différencie des animaux. Les animaux, ils ont un corps et une âme. L'animal, il peut aimer, pas aimer, mais les animaux n'adorent pas Dieu. Ils n'ont pas quelque chose en eux pour les pousser à adorer. L'animal n'est pas religieux. Pourquoi l'homme il est religieux et l'animal ne l'est pas? Parce qu'il a quelque chose en plus. Il a une dimension spirituelle, d'accord? Et Dieu dit donc que si l'homme désobéit à son commandement, il mourra, d'accord? Et quand l'homme désobéit, il ne meurt pas physiquement, en tous les cas pas tout de suite. C'est-à-dire que le souffle de vie ne lui est pas retiré tout de suite. Mais ce qui lui a été retiré, c'est son esprit. D'accord? C'est le souffle spirituel qui a été retiré. Le souffle physique, il est resté avec le corps, encore tout un temps, encore même pendant des siècles avec Adam, et puis après ça s'est restreint. Mais ce qui a été retiré, ce qui est mort en premier, c'est la relation spirituelle entre l'homme et Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit que l'homme, il est mort spirituellement. Il meurt physiquement, mais on est mort spirituellement. Et ça, c'est une hérédité qu'on a. On met des enfants au monde, ils sont vivants, mais ils sont morts spirituellement. D'accord? Et ça veut dire qu'on met des enfants au monde qui ont une relation qui est rompue avec Dieu. C'est un truc qui ne fonctionne pas, qui n'est pas en état de fonctionner dans l'être humain. Mais le corps et l'âme, eux, ils sont gardés en vie. Donc l'enfant naît, et puis quand il grandit, il est capable d'aimer, d'avoir des sentiments, du ressenti, etc., des émotions. Ça, c'est son âme. Et l'esprit de l'homme qui est censé le relier à Dieu, ça, c'est coupé. Ça, c'est coupé. Il fallait donc que la vie revienne dans l'esprit de l'homme pour que la relation soit retrouvée. C'est la nouvelle naissance. Il faut que vous naissiez de l'esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau.
C'est ça, là. C'est pour ça que quand on est de nouveau, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu remet le Saint-Esprit en nous pour que notre esprit qui est mort, tac, soit à nouveau, reprenne ce souffle de l'esprit et qu'il puisse à nouveau entrer en relation. Et c'est ce qui se passe. À partir de là, on commence à prier, on commence à adorer, on commence à parler à Dieu. C'est pas nous, c'est l'esprit en nous. C'est l'esprit en nous qui recommence une relation avec le Père et avec le Fils. Donc, il fallait que l'esprit entre en nous, qu'il entre en contact avec notre esprit pour lui redonner vie. Et il était indispensable donc que Dieu donne son esprit à nouveau pour recommencer une relation avec lui. Donc, c'est ça qu'on doit réaliser, c'est que c'est l'esprit de Dieu en nous qui a une relation avec le Père et le Fils. C'est pas tant nous. C'est quoi la différence entre un converti et un inconverti? Et c'est ça la différence. C'est que quelqu'un a reçu l'Esprit et il commence à avoir une relation avec le Père et le Fils. Et qu'est-ce qui produit cette relation? C'est le Saint-Esprit. La différence entre avant et après, c'est simplement la venue du Saint-Esprit en nous. Et c'est pour ça que vous ne trouvez aucun verset dans le Nouveau Testament qui vous dit qu'il faut prier le Saint-Esprit. Je vous le dis parce que c'est une question qui m'a été posée encore dernièrement. Vous savez, moi je vous défie de me montrer un seul verset dans le Nouveau Testament qui nous disent de prier le Saint-Esprit. Tous les versets du Nouveau Testament nous disent de prier par le Saint-Esprit. D'accord? Je vais vous en donner quelques-uns. Jude, verset 20. Alors, c'est pas grave si quelqu'un prie le Saint-Esprit. C'est pas, il y a pas de problème, hein. C'est pas un hérétique. Mais basiquement, c'est un non-sens. Basiquement, c'est un non-sens. Vous regardez dans l'Écriture, je vais vous dire encore des choses. Jude, verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Priant au travers du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est ce que va nous dire Romains 8, 26. Romains 8, 26 nous explique un petit peu ce mécanisme. Voilà. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà. L'Esprit lui-même, l'Esprit nous aide, c'est lui qui nous aide. Et il dit, et c'est celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, ou encore prier par le Saint-Esprit, Philippiens chapitre 3, verset 3, il est dit, les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Pas à l'Esprit de Dieu, mais pas au travers, par le moyen de. Ou encore 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15, ça c'est la Bible, Donc, moi je veux bien qu'on s'invente une théologie, mais voilà, moi je suis devant les textes, devant une réalité. Là je suis devant la réalité des gens de la première génération. Des gens qui ont été directement en contact avec le Seigneur, des gens qui ont vécu la Pentecôte, des gens qui ont reçu le mandat de fonder l'Église. Ces gens-là, nulle part, ils vous disent de prier le Saint-Esprit. C'est les mêmes qui ne nous disent pas de prier la Vierge, d'ailleurs. Soit dit en passant. Pourquoi on ne prie pas la Vierge? Parce que moi, souvent, je dis, je vois aucun apôtre prier la Vierge. Sinon, si elle avait eu une importance, il l'aurait fait, et puis on le ferait aussi. D'accord? Donc, moi, je vous le dis, 1 Corinthiens 14, 15, là, il est dit, que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence, je chanterai par l'Esprit. Voilà, je chanterai par, c'est un moyen, et je chanterai aussi par l'intelligence. Voilà. Donc, entendez bien, moi je ne veux pas vous dire qu'il ne faut pas parler au Saint-Esprit, de toute façon, c'est une personne divine, je n'ai pas de problème avec ça, à la limite, les gens font ce qu'ils veulent, on fiche pas. Mais, je vous dis, en lisant la Bible, que les
apôtres de la première heure ne nous ont pas enseigné à le faire, ne nous ont dit nulle part qu'ils le faisaient. Vous n'avez aucune trace, ni dans les actes, ni dans les épîtres, de ce qu'ils pratiquaient de cette manière. Pour eux, le Saint-Esprit, Dieu, entièrement Dieu, les aidait à avoir une relation avec le Père et le Fils. Je pense qu'on devrait leur faire confiance. Voilà. En tous les cas, moi c'est comme ça que je me tiens, mais je vous dis, j'ai pas de... Voilà. Si les gens pensent qu'ils doivent parler au Saint-Esprit, ils doivent parler au Saint-Esprit. Voilà. Je pense, je sais pas, j'espère que vous avez compris pourquoi il était nécessaire que le Saint-Esprit nous soit donné, qu'il vienne en nous, donc pour que nous ayons la vie, pour que l'action de Dieu se fasse à l'intérieur de nous et dans nos cœurs. Il faudrait qu'on revienne maintenant à Jean chapitre 14, verset 17, et qu'on voit de quelle manière Jésus va présenter le Saint-Esprit à ses disciples avant de les quitter. Il dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Vous le connaissez, car il demeure avec vous, et après il sera en vous. D'accord ? On sait que ça se passe la veille de sa mort. Ce sont les derniers discours de Jésus. Et il prépare sa succession après son départ. Donc il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul, vous ne serez pas orphelin. Quelqu'un va venir me remplacer. Et il dit, ça ne sera pas un inconnu. Il dit, vous le connaissez. Vous le connaissez. Parce qu'il demeure avec vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit demeure avec eux? Ça veut dire deux choses, ou en tous les cas on peut le comprendre de deux manières différentes. D'abord, il est avec Jésus. D'accord? Donc il le connaissait parce qu'il était déjà avec Jésus. Pendant tout son ministère, Jésus a eu l'assistance du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'au moment du baptême, le Saint-Esprit vient, Jésus est rempli de l'Esprit, il est conduit dans le désert pour être tenté, etc. Donc, et il dit, Jean 3, 34, il dit que le Père lui a donné le Saint-Esprit sans mesure. D'accord? Donc, il connaît ce Saint-Esprit parce que de toute façon, déjà, le Saint-Esprit, il est avec Jésus, ils l'ont vu, ils ont vu les manifestations de l'Esprit dans les paroles de Jésus, dans les miracles de Jésus, dans l'amour de Jésus. Ils ont vu le Saint-Esprit. D'accord? Et ça nous dit que si le Seigneur Jésus n'a pas pu, étant sur terre, se passer de l'assistance du Saint-Esprit, à combien plus forte raison, nous qui sommes pécheurs, qui sommes faibles, nous avons besoin d'être nous aussi remplis de ce Saint-Esprit, d'avoir cette visitation. Nous avons besoin de dire, Seigneur, voilà, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Mais on peut penser aussi que le Saint-Esprit, que les disciples ne connaissaient pas seulement le Saint-Esprit parce qu'il était sur Jésus, mais on peut penser aussi qu'ils le connaissaient personnellement, non pas de l'expérience qu'ils vont faire après la Pentecôte, mais parfois il est dit que Jésus les envoyait 2 à 2, Jésus n'était pas là physiquement avec eux, et ils avaient découvert qu'eux-mêmes, pouvaient guérir les malades, eux-mêmes pouvaient chasser les démons. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était avec eux. Donc, même s'ils n'avaient pas tout compris, tout réalisé ce qui se passait, ils le connaissaient parce qu'il était déjà avec eux. Et donc, Jésus dit, le consolateur que le Père va vous donner, vous le connaissez depuis 3 ans, mais ce qui va être différent, c'est qu'avant il était avec vous, maintenant il sera en vous. Alors, voilà, moi je crois que le Saint-Esprit il est avec nous dans cette église. Amen. Je le crois parce qu'on a vu des guérisons, je le crois parce qu'on a vu des délivrances, je le crois parce qu'on a vu des gens se convertir, parce qu'on a vu des vies transformées, voilà. Mais voilà, il ne faut pas seulement qu'il soit avec nous, il faut qu'il soit en toi. Il faut qu'il habite en toi. Il faut qu'il remplisse ta vie. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Ça change tout que le Saint-Esprit soit là, alléluia. Mais s'il est en toi, cette présence, c'est ça qui va bouleverser ta vie. D'abord, cette présence en toi,
elle t'offre une assistance constante et permanente. C'est pourquoi Jésus va promettre « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Comment? Par le Saint-Esprit qui est en nous. C'est ça la réponse. Cette présence, elle nous offre une assurance. Actes chapitre 4, verset 13. Actes chapitre 4, verset 13. Il est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Il est dit qu'après la Pentecôte, bien que persécutés, jetés en prison, battus, les apôtres affichaient une grande assurance. Et les gens de l'extérieur attribuaient cela au fait qu'ils avaient côtoyé Jésus. Mais en vérité, c'est pas seulement parce qu'ils avaient été avec Jésus, mais c'est parce que Jésus était maintenant non seulement avec eux, mais il était en eux par son esprit. Et regardez au chapitre 4, verset 31, il y a eu un moment une perte d'assurance, mais il est dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils furent rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà. L'assurance, elle est revenue parce qu'ils ont eu un nouveau remplissage du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, cette présence constante, elle va te donner une assurance, elle va te donner une présence, elle va te donner une autorité. Actes chapitre 3, verset 6, il est dit, l'apôtre Pierre se trouve devant le boiteux, il dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Ce que j'ai, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, Pierre? Qu'est-ce qu'il avait? Il avait qui était rempli du Saint-Esprit. C'est ça qu'il avait. Ce que j'ai, c'est le Saint-Esprit en moi, depuis la Pentecôte, et je te le donne, et je peux utiliser avec autorité le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche, et par la puissance du Saint-Esprit, le boiteux se met à marcher. Combien il est nécessaire pour nous de connaître le Saint-Esprit que Jésus nous a donné. Amen. Le connaître personnellement. Il est le consolateur. Il est l'esprit de vie. Amen. Il n'est pas, comme on l'a dit, une simple force. Il n'est pas une simple puissance qui se manifesterait parce qu'on braille plus fort dans le micro que la moyenne. C'est ça qui fait venir le Saint-Esprit, je vous le dis. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que vous criez fort derrière le micro qu'il y a plus de Saint-Esprit. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le Saint-Esprit, il vient quand on obéit, quand on se soumet, quand on lui laisse de la place. Voilà. C'est là où il vient. Vous avez des gens, ils ne sont pas forcément bruyants, mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité qu'on peut constater. Vous savez, moi, je voyage dans beaucoup de milieux chrétiens. Voilà, des milieux chrétiens charismatiques ou non charismatiques. Enfin, je voyage. C'est pas que je voyage dans beaucoup de milieux chrétiens, mais je rencontre beaucoup de serviteurs de Dieu. Voilà. Et je peux vous dire que vous avez des gens, voilà, ils ne s'agitent pas derrière un micro, mais je peux vous dire qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ça, on le voit. Donc le Saint-Esprit leur a été donné et ils l'ont reçu. Voilà. On verra donc la semaine prochaine qu'il faut le recevoir, cet Esprit Saint. Mais déjà un verset nous dit le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Voilà ce qu'il nous reste à faire, c'est de demander au Père de nous visiter par son Esprit, de le faire habiter en nous, de nous en remplir, voilà, de nous faire prendre conscience du don merveilleux de Dieu qui est en nous. Amen. Voilà ce que je pouvais partager avec vous au sujet du don du Saint-Esprit. On verra les autres choses la semaine prochaine, si on n'est pas dans le ciel.